Ce n'est pas forcément tout le monde qui sera d'accord pour dire Saint-Esprit, viens me transformer, viens faire ton œuvre en moi. Et pourtant, si nous voulons entendre la voix de Dieu, si nous voulons recevoir des révélations de Dieu, si nous voulons augmenter notre connaissance avec Dieu, si nous voulons apprendre à aller plus loin avec Dieu, il faudra bien reconnaître et admettre qu'il y a un moment donné, nous devons dire Saint-Esprit, viens me transformer, viens faire ton œuvre en moi. Et pourtant, beaucoup de personnes n'entendent pas la voix de Dieu alors que Dieu parle. Et le problème, c'est que Dieu adopte aussi un nouveau langage, mais nous ne l'entendons pas parce que nous n'avons pas été transformés. La transformation, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'établit et qui se fait à la conversion, mais la transformation, c'est un processus dans les diverses étapes qui vont prendre toute notre vie. Parce que dans nos vies, il y a des étapes et il y a des saisons. Nous ne vivons pas une vie de 0 à 100 ans ou à 80 ans dans la même saison. Et c'est pour ça que les diverses saisons demandent à chaque fois une transformation. Prenons un exemple très très simple et à notre portée. Je suis en classe de CM2. Il va y avoir un instituteur ou une institutrice qui va me parler avec un langage de CM2 et qui va m'enseigner avec un langage de CM2 pour me préparer au niveau supérieur, c'est-à-dire au collège en classe de 6e. Quand je vais aller en classe de 6e, je serai censé avoir été préparé par l'institutrice en classe de CM2 pour passer au niveau supérieur, pour passer dans un autre langage et avec une personne qui ne sera plus un instituteur ou une institutrice, mais avec une personne qui sera professeur. Et c'est là que vient toute la différence. Chaque fois que Dieu nous fait monter de niveau, de palier, un autre langage prend place. À la maternelle, il y avait un langage pour les maternelles. En cours élémentaire, il y avait un langage pour la classe élémentaire. En classe primaire, il y a un langage pour la classe primaire. Au collège, il y a un langage pour les collégiens et ainsi de suite. Permets-moi de partager avec toi deux versets de la parole de Dieu. Le premier verset, c'est 1 Corinthiens 13, verset 11 que nous allons lire ensemble. L'apôtre Paul dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ceux qui étaient de l'enfant. » Et maintenant, nous allons prendre un autre verset qui est dans Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bonsoir et bienvenue sur Bâtir avec Claude, des ressources pour les professionnels, des ressources dans la foi chrétienne et des ressources aussi pour la vie personnelle. Et ce soir, j'aimerais partager avec toi ce thème, être transformé pour aller plus loin, que nous verrons en 2 vidéos. Et pourquoi aller plus loin ? Parce que dans la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de la Genèse, il est question d'un personnage qui s'appelle et qui s'appelait bien évidemment Jacob. Jacob, à un moment donné de sa vie, a décidé de s'arrêter. Il a fait passer son cheptel, il a fait passer sa famille, mais lui a décidé de s'arrêter à Yabok. Yabok, nous le verrons tout à l'heure, c'est un nom qui signifie quelque chose de très important. Mais Jacob a décidé de s'arrêter
s'arrêter parce qu'il savait que pour aller à la prochaine étape, à savoir de faire face à son frère par le pays par lequel il allait passer, il devait avoir une rencontre très puissante avec Dieu et une conversation très importante avec Dieu. C'est parti. Notre marche avec Dieu est faite d'étapes, de saisons et aussi de temps où c'est que nous devons nous arrêter parce que dans ce temps, nous devons chercher Dieu, rechercher Dieu pour qu'il vienne nous transformer. Et dans ce premier point qui s'intitule « Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes me transformer », c'est parce que justement, il y a une transition. Il y a un temps où c'est que le Seigneur va nous sortir d'une étape pour nous en faire rentrer dans une nouvelle. Et cette nouvelle étape exige une transformation pour y faire face. Et quand je lis dans Genèse 32, du verset 22 à 24, il est dit... Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer avec tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Cette phrase, Jacob demeura seul. Il demeura seul à Yabok. Il avait fait passer tout le monde. Et Yabok veut dire en hébreu Séla, qui veut dire pause. Ça veut dire pause, mais ça veut dire aussi un moment où c'est que Dieu nous vide de nous-mêmes, c'est-à-dire des choses que nous n'avons plus besoin pour la prochaine étape, pour nous re-remplir à nouveau de tout ce que nous aurons besoin dans cette nouvelle étape. Dans Genèse chapitre 28, versets 11 à 15, Dieu va parler directement à Jacob et il va se révéler à lui aussi avec cette échelle qui touche le ciel mais qui touche aussi la terre. Et Dieu va venir rencontrer Jacob en lui faisant des promesses qui pourraient même dépasser notre entendement si Dieu nous les ferait à nous. Ça veut dire que Dieu a prouvé par ses promesses à Jacob sa faveur et son approbation totale. Mais nous voyons bien que cela n'est pas suffisant et que Jacob avait sa part de responsabilité à faire en s'arrêtant à Yabok pour être transformé. Jacob avait besoin d'une rencontre ultra privée avec l'Éternel. Il avait besoin d'une rencontre puissante. Il avait besoin d'avoir une réelle conversation avec Dieu pour être aussi transformé. Donc rencontre et conversation, les deux sont indissociables pour être transformé afin que dans l'autre étape, il puisse faire face à son frère Ésaü. Et ce soir, permets-moi de te dire que tu ne peux pas aller plus loin si tu ne laisses pas la main de Dieu te transformer. Tu ne pourras pas recevoir une nouvelle onction qui va te porter beaucoup plus loin si tu ne laisses pas Dieu, la main de Dieu et l'œuvre de Dieu te vider afin d'être re-rempli à nouveau de ce que Dieu veut te donner. Et cela, ça nécessite parfois le besoin de se retrouver seul avec Dieu pour laisser toute la place, laisser carte blanche, laisser toute notre vie entre les mains de Dieu et en lui disant « Seigneur, toute ma vie, je la mets entre tes mains, maintenant viens me transformer. » Et c'est pour ça que Jacob a décidé lui-même de s'arrêter à Yabok. C'est personne qui l'a arrêté, c'est lui-même. Il a décidé de s'arrêter et qu'il est entré dans cette lutte avec Dieu pour en être et pour en ressortir béni. Jacob a reçu une parole de Dieu en son temps, mais pour qu'il obéisse à cette parole de Dieu, il avait besoin de s'arrêter à Yabok, ce temps de pause pour être transformé,
comme je l'ai dit, face à la situation et à l'affrontement de voir son frère Ésaü en face. Et si nous regardons bien dans la parole de Dieu, à un moment donné, Jacob, il va dire à Dieu, il va lui dire, je ne te laisserai partir tant que tu ne m'auras pas béni. Et ça, c'est le cri du cœur. Ça, c'est le cri de tout ton être. Ça, c'est le cri d'une réelle conversation avec Dieu, une prière qui dépasse le plafond du religieux, où c'est que Jacob savait très bien qu'avec cette prière, c'est là qu'il serait transformé et c'est là qu'il serait béni par rapport et pour vivre la prochaine étape, la prochaine saison. Et j'aimerais te dire que si tu ne fais pas ta pause à Yabok, tu ne peux pas espérer recevoir et vivre une transformation qui va te propulser dans ta prochaine étape et dans ta prochaine saison. Donc, il est important de s'arrêter et de dire, Seigneur, viens me transformer, c'est vital. Il faut que je vive cette transformation. Je ne pourrai pas aller plus loin si tu ne me transformes pas, si tu ne déverses pas dans mon cœur des nouvelles choses qui font partie de ton cœur, de ton royaume et que j'ai besoin de recevoir et que je n'ai pas. Cette démarche demande une prise de position, cette démarche demande une dimension de persévérance et la question qui se pose, sommes-nous dans cette dimension totale de la persévérance pour combattre, pour prier et pour se tenir devant Dieu pour que cette transformation ait lieu et qu'elle soit totale. Nous arrivons à la fin de cette première partie de ce thème, être transformé pour aller plus loin. La semaine prochaine, j'aborderai la deuxième partie. Je te remercie pour le temps que tu as pris, je te remercie pour ton attention. Si cette première partie t'a interpellé, n'hésite pas à commenter ce qui t'a impacté, ce qui t'a parlé, ce qui t'a interpellé. Si tu désires aussi un accompagnement dans la foi, il y a mes coordonnées, mes informations qui sont dans la description. N'hésite pas, c'est avec plaisir, un total plaisir que nous ferons un morceau, un bout de chemin ensemble, que ce soit dans le coaching ou dans le mentorat. Je te dis merci encore une fois, demeure béni. À la semaine prochaine. Bye bye.